Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page à Estampignou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors hop, je me connecte vite fait pour voir vos petits messages, voir qui se connecte. Alors pensez quand vous vous connectez, vous avez un petit message qui vous dit soyez au courant quand Estampignou est en direct. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous saurez, lorsque je lance un direct, vous aurez le petit message qui va apparaître en notification dans vos notifications Facebook. Voilà, c'était petit rappel. Coucou Catherine, coucou Véronica. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je voulais vous remontrer la carte que j'ai publiée hier, parce qu'en fait, je me suis aperçue que elle est belle ma carte, mais je trouve qu'en photo elle rend pas aussi belle qu'en vrai. Alors du coup je voulais vous la montrer en vrai. Alors c'est celle-ci que je vous ai montrée hier. En fait je trouvais que sur la photo on voyait pas bien le papier que j'avais utilisé et on voyait pas le volume qui était ici au niveau de la fleur. Alors je me suis dit avant le début de ma vidéo, je vais leur montrer un petit peu en vrai pour voir ce que ça donne. Voilà, c'était pour vous montrer parce que je trouvais que ma photo, voilà, c'est pas toujours évident de prendre ces créations en photo. Des fois, on a des belles surprises, les photos rendent très très bien, et puis des fois, on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait. Donc voilà, je vous l'ai montré en vrai, au moins, voilà. Et de toute façon, je l'utiliserai lors d'un live prochainement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette découpe qui nous permet de faire une fleur et de faire vraiment le volume, les pompons, enfin je sais pas comment on appelle ça, voilà, le volume des fleurs d'hortensia. Donc voilà, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Sûrement, on reparlera de ces hortensias bien vite. Alors, aujourd'hui, coucou Nathalie. Hop, je clique là-dessus. Voilà, comme ça, je vois bien vos messages. Coucou Monique. Re-coucou. Aujourd'hui, en fait, je me suis inspirée d'un combo de couleurs. Aujourd'hui, mon idée de carte, en fait, est partie d'un combo de couleurs que j'aime beaucoup et justement en rapport avec ces hortensias. J'étais en train de préparer des petites choses pour les semaines à venir. Et donc j'ai pris ma petite feuille avec ces beaux papiers et j'ai trouvé que le combo était vraiment très joli. Alors je me suis dit que j'allais faire une carte en partant d'un combo de couleurs. Donc j'ai pas utilisé les hortensias. Alors coucou Stéphanie, coucou Audrey. Je n'ai pas utilisé les hortensias du tout. Mais je me suis basée sur ce combo de couleurs. Alors je cache les deux derniers. Mais voilà, j'ai utilisé... et ben ça y est, j'ai eu un trou de mémoire. Tiens, c'est bizarre. Ça, c'est du... Voilà, donc Horizon de Bruyère, du Mystérieuse Brume, du Feuillage Sauvage, du Vert Olive, et celui-ci, dont je ne me rappelle pas le nom. Et bah voilà, j'ai mangé le nom. Bon, ça va revenir, vous inquiétez pas. Et donc j'ai trouvé que ce combo était vraiment très joli. Et donc du coup que j'allais l'utiliser pour faire une carte grappe gourmande. Voilà, je l'ai. Donc du coup j'ai utilisé ce combo de couleurs pour réaliser cette carte que je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble. Voilà ma carte en question. Alors j'ai un petit lag au niveau du retour vidéo, donc j'espère que vous avez bien. Alors je vois Dominique, coucou, les deux Dominique, Sonja, Madi, Mo, coucou tout le monde. Voilà la carte en fait qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc voilà, je suis partie du combo de couleurs que je vous montrais il y a quelques minutes. J'ai trouvé que c'était très joli et je me suis dit allez, je fais une carte avec ce combo de couleurs. Donc j'ai utilisé comme papier de fond, comme papier de base, la couleur grappe gourmande. Ça va, heureusement que je m'en suis rappelé parce que tout le live en ayant un trou de mémoire, ça aurait été dommage quand même. Voilà, là ma base de carte est en grappe gourmande. Alors j'ai pas décoré l'intérieur, mais il y a possibilité de le faire. Donc j'espère que cette carte va vous plaire. Je vais vous montrer que j'ai embossé du vélin aussi. On va le faire ensemble, vous verrez que c'est facile à faire. Voilà, c'est parti pour cette carte ensemble. Alors, ce que je vous disais, j'ai utilisé du grappe gourmande pour faire ma base de carte. Alors, ma base de carte a une taille un petit peu particulière. C'était pour l'espacement des bandes que vous verrez après. Il me fallait une taille bien spécifique. Donc, du coup,
mon papier de base, ma carte fait 14,1. Alors juste essayer d'être bien précis au niveau des mesures pour que ce soit harmonieux. Donc 14,1 par 10,5, enfin par 21 avec un pli à 10,5. Donc ça va être notre base de carte. Alors j'ai pas vu encore vos messages, savoir si la carte vous plaisait aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire. J'aurais pu le refaire dans un autre combo, mais je me suis dit que celui-là était vraiment très joli. Et je dois envoyer une petite carte à ma nièce qui m'a envoyé une carte. Sa maîtresse de maternelle leur a fait réaliser une carte. J'ai trouvé ça trop génial en maternelle que la maîtresse prenne le temps de réaliser des cartes de vœux. Et ils avaient le choix de l'envoyer à une personne et donc elle me l'a envoyé à moi. Et donc du coup, je vais lui renvoyer cette petite carte que je vais fabriquer aujourd'hui. Alors, donc on a notre base de 14,1 par 10,5. Ensuite, il va nous falloir un morceau blanc de 10 par 13,6. C'est précis. Hein. Donc 10 cm. Par 13,6. Soyons le plus précis possible. La carte est magnifique. Merci. Merci, merci. Je suis contente qu'elle plaise parce qu'enfin moi j'aime beaucoup ce combo. Voilà, ça va être notre base de carte. Elle va se présenter ainsi. Donc ici j'ai créé un dégradé de couleurs, enfin un combo de couleurs, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un dégradé vu que j'ai mixé un peu les couleurs. Et donc on va le préparer. En fait l'idée c'était, j'ai réalisé des cartes ce week-end avec la collection d'Hortensia. Donc j'ai utilisé un peu cette gamme de couleurs et j'avais des chutes de papier. Et je me suis dit, eh ben c'est l'occasion d'utiliser mes chutes de papier que de faire cette carte-là. Parce qu'on va faire des bandes, donc il nous reste toujours des petites bandes de papier par-ci par-là. On va découper une petite libellule, un texte. Voilà, on arrive facilement à avoir des chutes de papier. Donc l'idée c'était de s'en servir. Alors, hop, il nous faudra un second morceau de papier blanc. Alors par contre, il faut que je le remesure parce que je ne sais plus, je ne l'ai pas noté celui-là. Il nous faudra un second morceau de papier blanc qui fait 11 par 7,5. Alors je vais le préparer également, ce sera fait. Donc 7,5 par 11. Voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Alors, pour créer cette carte, du coup, j'ai utilisé, je vous disais, des bandes de papier. Alors, mes papiers sont ici. Je vais vous rappeler les couleurs si jamais voilà, vous avez envie de réaliser le même combo. Ce sera tout à fait possible. Alors, celui-là, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai utilisé le plus foncé, donc c'est le Grappe Gourmande. J'ai ensuite utilisé l'Horizon de Bruyère, le Mystérieuse Brume, le vert olive et le feuillage sauvage. Vous voyez, je mets du vert dans mes cartes hein, quand même. Et donc, on va couper dans chacun une bande de 2 cm par 10. Alors, c'est parti pour nos bandes de papier. Alors, 2 cm par 10. Je vais couper dans ce sens, ce sera plus logique. Alors déjà la carte plaît à Véronica. Après j'ai pas encore vu trop de messages. Hein. Les filles, vous avez oublié votre petit café avant de venir. Donc 2 cm par 10. Hop. Donc je prépare mes petites bandes de papier. Alors on aurait pu en faire davantage, faire des bandes plus petites. Faire par exemple 2 fois le combo, donc partir du vert, bleu et violet et repartir sur vert, bleu, violet en mettant des bandes plus fines. Donc ça c'est des cartes où ça va être top parce que voilà, je vais utiliser un petit peu mes chutes de papier. Alors vous allez me dire pas énormément, est-ce qu'il y a 10 cm dans ce sens? Oui, tout pile. J'utilise pas des tonnes et des tonnes de chutes de papier, mais c'est l'occasion d'utiliser ce qui est sur mon bureau. Et donc un petit peu, voilà, ça fera toujours un petit peu de papier en moins. J'aime bien aussi, les couleurs vont bien ensemble. Ah bah oui, du coup, en fait, c'est facile du coup de
de trouver des couleurs qui vont ensemble quand on se fie au combo proposé par Stampin' Up, parce que généralement ils sont plutôt d'assez bon goût. Enfin moi généralement ils me plaisent bien et du coup j'avais pas trop de chance de me tromper en partant sur ces couleurs là. Alors hop là, et on a nos bandes de papier. Alors vous allez me dire ça va être chiant, il va falloir tout mesurer. Alors non, vous savez que je n'aime pas les mesures, les machins, les trucs trop compliqués. Du coup, j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir coller mes bandes de papier sans avoir à tout mesurer entre deux bandes. Nanana, nanana. Coucou Rosa, belle carte, couleur ravissante. Merci Annie. Alors, ma petite astuce. Donc, on a notre papier. Ici, je vous rappelle, il fait 10 par 13,6. Bien précis. On a nos bandes qui font chacune 2 cm. Donc moi, je vais vous inviter à prendre dans un papier de brouillon, un papier blanc, un papier, voilà, ce que vous voulez, à découper. Alors, je l'avais mis de côté, mon papier brouillon, on va dire. On va découper une bande toute fine qui fait 0,6 cm. Alors, hop là. Voilà. Et cette bande va nous servir de, je vais pas dire, je sais pas comment on peut appeler ça, d'un écarteur. Un écarteur, ouais, on va appeler ça comme ça. Il va nous servir d'écarteur. Donc, est-ce que vous êtes prête pour passer à l'étape suivante qui est de coller nos bandes de papier? Oui, c'est parti. Alors, pour coller nos bandes de papier, donc vous avez vu que j'ai respecté un espacement très très régulier entre les papiers. Et c'est ce que je vous disais, j'avais pas envie, un gabarit, merci. C'est mieux un gabarit qu'un écarteur quand même. Oui, quand même. Du coup, un écarteur. Ça fait un peu les trucs d'oreille, là. Non? Enfin, du coup, j'avais pas envie de tout mesurer. Donc voilà, j'ai utilisé un gabarit. Non, tu n'as pas trop raté. Regarde, on arrive tout juste à faire la carte. La base qu'on a découpée, nos bandes de papier. Et je vais montrer comment on colle tout ça. Alors, tout simplement, je vais bien positionner mon gabarit ici au bord. Et je vais venir coller mon premier morceau de papier. Oh, c'est vraiment moche. Non, je déconne, c'est très joli, plein de peps. Merci. Enfin, en même temps, vous avez le droit de pas aimer. Hein. Si c'était le cas, je serais pas vexée. Hein. Il en faut pour tous et pour toutes les pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Alors, je mets bien mon gabarit tout en haut. Donc, je le colle bien au niveau du haut de mon papier et je vais venir coller ma première bande. Alors, juste un petit peu de manipulation, le temps de coller. Hop, voilà. Pour pas que ça bouge, je le frotte un petit peu. Voilà, pour notre première bande. Et vous avez deviné, je vais me servir de ce gabarit pour espacer toutes mes bandes. Et comme ça, en fait, j'aurai quelque chose de très régulier, sans me prendre la tête à faire plein de mesures sur mon papier, à devoir gommer, à devoir machin. Voilà, petite astuce de... C'est un peu de la fainéantise de ma part. Alors, je mets mon gabarit après ma première bande et je vais coller la seconde. Donc, je viens bien le plaquer et je viens plaquer ma deuxième bande de papier. Donc, pareil, comme pour éviter d'avoir à bouger, parce que de temps en temps, on bouge un petit peu, vous savez, quand on a collé, la colle est quand même liquide, elle est encore liquide un petit moment, donc on a tendance à faire un peu déraper nos bandes. Donc là, c'est pour ça que on va dire, je la maintiens un petit peu. Voilà, regardez. Il y a moyen de faire des cartes super faciles avec cette technique, toute bête et sans avoir à se prendre la tête de mesurer. Ensuite, donc là on a grappe gourmande, horizon de bruyère, on va passer aux mystérieuses brumes. Alors mystérieuse brume, je ne sais pas si vous aimez cette couleur. Il faut savoir qu'entre juin et novembre, ça a été la couleur la plus vendue au niveau du papier. Donc c'est une couleur qui est sortie en juin dans le nouveau catalogue, c'est une Incolor de cette année. Le mystérieuse brume, et donc ça a été la couleur la plus vendue entre juin et novembre. J'ai trouvé que c'était, enfin moi j'adore le bleu, donc en fait je suis pas hyper étonnée, mais voilà, c'est la petite info qu'on avait eue et je m'étais dit à l'occasion, je vous le dirai. Voilà. Alors je mets bien mon gabarit et je mets la bande suivante. Bon après c'est un peu répétitif, vous allez me dire, mais bon, faut bien que je colle mes bandes. Coucou Géraldine qui repart, qui regardera en replay. À plus.
Voilà, regardez, ça se dessine super bien. Alors, on pourrait faire toutes les couleurs, vraiment plein de possibilités. Ensuite, mon vert olive. Et oui, j'utilise maintenant du vert. De plus en plus. Hein. C'est des collections de couleurs qui... enfin, des collections de papier qui se prêtent à ces couleurs-là. Et donc, du coup, ben, je les travaille. Et au final, ben, je m'aperçois que c'est pas si mal. Voilà pour mon vert olive. Et enfin, le dernier, le feuillage sauvage. Je crois que c'est ce vert-là. Et pourtant, c'est pas un vert que j'aime spécialement. Mais je pense que c'est ce vert-là que j'ai retravaillé depuis novembre. Et qui m'a fait en fait aimer un petit peu le vert. J'ai dit un petit peu. Hein. Voilà, on va venir coller notre dernière bande. Et il nous reste un espace en bas, équivalent à notre gabarit. Voilà. Pour notre carte, regardez, alors mon gabarit, j'en ai plus besoin. Hein. Éventuellement à coller, ça peut être utilisé pour une carte, hein. Aucun souci. On fait de la récup. Voilà mon dégradé de papier, mon combo de couleurs, ici. On va venir le coller sur notre fond de carte. Alors, je vais essayer de le coller dans le même sens que mon modèle. Vert olive et fleur de cerisier vont bien ensemble. Écoute, ça doit être du fleur de cerisier, si je ne me trompe pas. Et effectivement, je pense que ça peut coller vraiment bien. Ouais. Tu vois, il faut que je m'habitue un petit peu au vert. Vous devriez de temps en temps me lancer des défis comme ça, de faire une carte avec tel combo. Après tout, moi, je vous lance des défis toutes les semaines. Donc, je me dis que de temps en temps, ce serait bien que ce soit vous qui m'en lanciez. Alors, ici, on va coller notre carte, notre dégradé sur notre fond de carte. Hop, dans le bon sens. C'est pour garder le même sens que ma carte de base, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, ici. Moi, j'aime bien, ça fait... Alors, je sais pas si... J'avais fait déjà des cartes comme ça, avec des dégradés de couleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, la marque, c'est Little Marcel, qui faisait justement des sacs colorés, avec des dégradés un peu de couleurs. Je pense que ça s'y prête assez bien. Voilà, ensuite on va travailler notre petit morceau de papier que je vous ai dit de 7,5 par 11 qui va venir par-dessus. Alors, j'ai pas voulu le faire plus grand pour vraiment qu'on laisse la part belle aux bandes de papier et qu'on voie vraiment notre coloris. On pourrait même le faire un peu plus petit. Vous voyez, ça ressort déjà très bien comme ça, mais on va le coloriser. Alors, pour le coloriser, vous avez deviné, je vais utiliser deux couleurs qui sont le vert olive et le horizon de bruyère. Et pour ça, je vais venir les passer à l'aide de nos brosses estompes que je vous ai déjà montré une ou deux fois en vidéo. Alors, on va prendre une feuille de brouillon. Je mets ça de côté. Allez, je la mets dans ce sens. L'idée, ça va être de faire la moitié d'une couleur et l'autre moitié de l'autre et de se rejoindre un petit peu au milieu. Donc je vais commencer par mon horizon de bruyère. Qui est ici. Alors, donc pour utiliser les brosses, je vous les expliquais déjà la dernière fois, on va venir frotter son encre. Alors doucement, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une brute. On va partir de l'extérieur de notre papier sur lequel on veut venir faire notre fond. Et on va venir passer... Alors, il faut que j'aille ouvrir à mon chat qui gratte la porte. Désolée, je suis pas loin, mais... Allez, file! Pourquoi est-ce que ces chats décident toujours de gratter à la porte, de rentrer ou sortir de mon bureau quand je suis en vidéo, hein? Dites-moi. Alors, est-ce que vous me voyez toujours? Parce que moi, j'ai plus du tout d'image. Donc, j'espère que vous me voyez. Dites-moi avant que je continue pour être sûre que j'ai pas un gros bug. Mettez-moi des petits pouces, comme ça je le vois rapidement.
continue mon dégradé en attendant. Oui, oui, bon, ça va. Vous me voyez. Bon, bah, c'est moi qui ne vois plus. Je pense que ma connexion Internet qui déconne. Alors, je vais faire avec les brosses. Alors, vous voyez, on arrive à faire quelque chose de très pastel et de très, très doux avec ces brosses. On n'aura pas un ancrage très prononcé. Ou alors, il va falloir passer plein de fois. Les chats, ils veulent nous dire bonjour. Ouais, bah, dis. Non, mais elle est rigolote. On dirait qu'elle fait exprès, quoi. Alors moi, j'ai plus du tout de retour vidéo, donc je ne... Bon, c'est pas grave, hein. Si vous me voyez, ce sera bien. Voilà, alors j'ai fait la moitié à peu près avec mon horizon de bruyère. Donc j'ai pris le plus clair de mes violets, des 2 violets utilisés. Et pareil, j'ai pris le plus clair des 2 verts utilisés dans les papiers. Alors, hop, que je me trompe pas de brosse, parce que sinon ça va faire un peu un carnage. Alors je vais retourner mon papier parce que je suis plus à l'aise de travailler dans ce sens. Alors une fois que les brosses sont sèches, une fois qu'il n'y a plus de couleur dessus, vous pouvez utiliser une autre couleur. Vous pouvez également les laver ou les passer sous l'eau simplement. Ou alors vous pouvez les frotter également sur, vous savez, le tapis pour nettoyer les tampons. Pour changer, pour nettoyer un petit peu et passer à une autre couleur. Je vais juste accentuer un tout petit peu les bords. Voilà, très rapidement, une petite colorisation qui va être raccord avec ma carte. Alors j'aime bien ce que ça fait. Franchement, l'autre jour, j'ai vu un papier de brouillon que j'ai utilisé sur mon bureau pendant plusieurs jours. Et franchement, il y avait des teintes comme ça, c'était super beau. Limite, j'aurais utilisé mon papier de brouillon. Je sais pas d'ailleurs si je ne l'ai pas gardé. Alors, je vais venir mettre mon papier ici. Alors, vous pouvez le mettre en 3D ou le coller directement. Moi, j'ai décidé de le coller à plat et de mettre le reste ensuite par-dessus en 3D. Bon, on colle. Allez, petite colle. Voilà. Et tiens. On va venir le centrer sur la carte. Alors, j'ai opté pour garder le côté vert du côté vert et le côté violet du côté violet. On pourrait, alors je ne vais pas le mettre, mais on pourrait inverser. Ça donnerait tout autre chose. Mais moi, j'ai voulu garder dans le même sens. Voilà, mais vous pouvez essayer de l'inverser. Alors, hop, on va essayer de le centrer ça. Peut-être à peu près droite quand même, parce qu'il faut que je l'envoie à ma petite nièce quand même. Hein. Voilà. Comme ça, je pourrais même lui dire que j'ai fait sa carte en direct et qu'elle peut aller voir la vidéo. Alors, Elina, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà. Alors, on a notre carte. On va travailler nos étiquettes et nos libellules. Alors, je vais mettre ça là. Pour les libellules, j'ai utilisé... et je l'ai pas... Je ne sais pas où je l'ai mis. Du papier vélin. Alors, je vais en attraper un autre morceau parce que je ne sais pas où j'ai mis le mien. Bref, c'est pas grave. J'ai embossé mes libellules sur du papier vélin. Donc, j'ai embossé en blanc. Donc, pour embosser, je vous rappelle, la Versamark, la poudre et un réceptacle. Votre surface sur laquelle vous allez embosser. Et bien évidemment, sinon ça ne peut pas être drôle, un tampon. Alors, et un bloc acrylique, c'est bien aussi. Alors, on va prendre une des 2 libellules du set de tampons Libellule au jardin. Alors, je vais vous les montrer. Elles n'ont pas le même dessin sur le corps. Celle-ci a des lignes un petit peu à l'horizontale et celle-ci un petit peu plus à la verticale, enfin grosso modo. Celle-ci a le corps plus plein. Et celle-ci, ça fait plus comme des petites lignes. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut avoir. Moi, j'ai utilisé celle du bas, que j'ai utilisée ici aussi. Donc, on va venir tamponner. Alors, vous n'allez pas voir parce que la Versamark, c'est transparent. C'est juste une encre, on va dire, collante. Voilà. Et je vais en faire 2. Alors, même moi, je ne vois pas très bien où j'ai tamponné. Ça va être beau pour tamponner la deuxième. Alors, faites attention quand vous tamponnez les libellules, parce que quand on coupe à la perfo, je vais essayer de l'éloigner un petit peu,
quand on coupe à la perfo, on a 2 libellules, l'une sur l'autre. Et donc, si vous mettez vos libellules trop près l'une de l'autre, vous n'arriverez pas à avoir, vous n'arriverez pas à couper. Vous serez embêté en fait. Alors ça, on va le nettoyer. Alors moi, la Versamark, hein, je la nettoie directement avec ma chamoisine, sans problème. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi, je la nettoie avec. Et je range mon tampon. Et je viens d'appuyer sur ma carte. Non, ça va. Ouf. Je n'ai pas appuyé trop fort. Je vais venir mettre ma poudre embossée. Alors blanc, forcément, vous allez les voir un petit peu moyennement, mais vous allez voir en chauffant, vous allez les apercevoir, ces petites libellules. Alors je mets ma poudre sur les deux. Je tapote mon papier pour enlever un petit peu l'excédent, ça évite qu'il y en ait un peu partout. Et je viens, alors surtout, ranger votre poudre avant d'allumer le pistolet, parce que sinon, vous êtes parti pour avoir de la poudre partout et c'est dommage, ça fait un énorme gaspillage. Et fermez, fermez le couvercle. Ça m'est arrivé une fois d'oublier de fermer, j'ai eu de la chance de ne pas en mettre partout. Et on va venir chauffer. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Alors, je vous conseille, pour le vélin, le papier va avoir tendance à se plier un petit peu. C'est pas grave. Mais éventuellement, prévoyez plus une chute qu'une grande feuille. Comme ça, vous n'allez pas l'abîmer spécialement. Il ne faut pas être trop près pour brûler le papier, parce que c'est un papier qui va avoir tendance à brûler. C'est parti! Alors, je vérifie toujours que j'ai bien mon motif en entier, qu'il n'y a pas un petit coin qui serait resté avec de la poudre. Sinon, en fait, je vais... sinon, ça va s'abîmer, en fait, ça va être moche. Voici mes petites libellules. Regardez comme elles sont belles. Vous aimez? Allez, je prends ma perforatrice qui est en lot avec le set de tampons, donc libellule au jardin. C'est ce que je vous disais, quand vous allez couper la grande, vous allez couper la petite. Alors, ou sinon, vous coupez une bande étroite, comme ça, vous ne perdez pas de papier. Sinon, vous coupez et vous gardez la petite libellule obtenue pour un autre projet. Alors, hop, je viens positionner ma libellule très exactement sur ma perfo. J'appuie. J'ai une belle petite libellule. J'aime bien embosser sur du papier vélin. Je trouve que le rendu, il est beau. Et en même temps, on a un petit côté transparent. Et donc, on va pouvoir jouer avec les couleurs. Je trouve ça assez sympa. Alors, hop. Alors, juste le papier se bloque un petit peu. Mais voilà, c'est fait. Alors, on va regarder. Mes deux petites libellules, je vais les mettre de côté. Ça pourra servir plus tard. Voilà ce que ça donne. Alors, j'aurais pu les laisser comme ça. Donc, les laisser vraiment blanches. Et je me suis dit que moi, j'allais jouer avec la couleur. Alors, du coup, je reprends ma perfo. Et remettre du papier dessous. Donc, en fait, j'ai découpé une seconde libellule en feuillage sauvage. Alors, elle passe ici. J'essaye d'économiser mon papier, hein. Hop, voilà, tout juste. Voilà ici. Et j'en ai découpé, donc ceci, on n'en a pas besoin. J'ai découpé une seconde dans le papier Grappe Gourmande. Ici. Alors, hop. Voilà, comme ça. Alors, je vous montre que la superposition va nous donner quelque chose de sympa. C'est qu'on voit à la fois la couleur quand même par-dessous et en même temps, on a ce côté blanc qui est bien sympa. Donc, je vais les coller l'une sur l'autre. Alors, pour les coller, je vais vous montrer ici.
J'ai laissé un tout petit jour ici dessous pour qu'en fait on devine la couleur un petit peu plus. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai, comment on dit, arrondi un petit peu. Alors sur le vélin, il faut y aller doucement quand même. Mais les ailes, pour que les blanches aillent vers le haut, comme ça. Hop. Celle-ci ne veut pas. Donc vers le haut. Je donne un petit peu une forme. Alors sur le vélin, on donne pas beaucoup de forme, mais un petit peu quand même. Vous voyez, regardez. Hop. On a une belle libellule. Et au contraire, les autres, j'ai en fait fait vers le bas. Vous allez voir que quand je vais superposer les deux, on aura quelque chose de sympa. Alors, hop, je leur donne un petit peu une forme. Donc j'utilise mon plioir simplement et je viens tordre un petit peu mon papier. Alors, coucou Christelle et Christelle qui se connectent en même temps. C'est rigolo les filles. Voilà, on obtient ceci. Donc je vais simplement mettre un point de colle au centre. Il n'y a pas besoin de coller. Parce que l'idée, c'est pas que je colle ma libellule blanche sur que ce soit tout plat sur la seconde. On va garder du volume. Et pour ça, en fait, je vais coller simplement le milieu. Donc je mets ma libellule plutôt vers le bas. Même si après elle va être collée, vous allez voir qu'on verra un petit peu. Je la décale un tout petit peu pour qu'on voie un rebord. Alors, hop, je le fais et je vous montre. Voilà, comme ça on voit légèrement mon rebord en grappe gourmande. Et vous voyez ma libellule. Alors bien sûr je vais la coller ensuite, mais elle a du volume. Elle n'est pas toute raplapla. Alors que ce soit les fleurs ou les libellules, les papillons, c'est vrai que j'ai du mal à les mettre très à plat sur un projet. Parce que dans la nature, ils sont pas tout raplapla. Voilà. Pour celle-ci. Regardez mes petites libellules. Elles vous plaisent? Oui, oui, oui. Oui, non. Dites-moi tout. Alors, on va préparer également une étiquette avec notre texte. Donc, j'ai à nouveau embossé. Donc, on va refaire un petit peu de bruit, mais voilà. Mon texte. Donc, le texte que j'ai choisi, bah, du coup, c'était pour souhaiter la bonne année à ma petite nièce. Donc, du coup, j'ai marqué que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Voilà. Alors, sur mon compte perso, vous pouvez voir, j'ai publié la photo de sa carte. Pour celles qui sont dans mes contacts perso, vous pourrez aller voir. Alors, il va me falloir une petite chute de papier en grappe gourmande et il va me falloir une chute de blanc. Alors, je ne sais pas si mes chutes sont assez grandes. Tic, 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 tic. Un petit peu petite. Alors, on va attraper un autre morceau de papier blanc pour pouvoir mater en fait ensuite notre étiquette. Voilà. Alors, on va venir tamponner notre texte. Donc à la Versamark, je reprends mon petit kit d'embossage. Voilà. Avec mon texte. Hop là. Ma Versamark. Donc je fais ça dans un angle et comme ça je vais venir découper mon papier. C'est le plus simple pour moi. Il sera directement à la bonne taille sans avoir de mesure particulière à faire. Donc voilà, donc on le voit très légèrement, vous allez voir. Je vais lui mettre un petit peu de poudre à embosser blanche. Alors je sais pas, je trouve que la poudre embossée Stampin' Up est vraiment très fine à travailler. On a des résultats très fins une fois que c'est embossé. Hop. J'avoue que j'ai utilisé d'autres marques avant Stampin' Up, mais depuis que j'ai les Stampin' Up, j'utilise plus que celle-ci. Hop. Allez, voilà. Et on va venir chauffer le tout quelques secondes au pistolet chauffant. Alors je garde mon papier assez grand pour éviter de me brûler les doigts. Alors le pistolet était resté un petit peu chaud, donc ça a été très rapide. Alors, hop là.
je range mon tampon. Et je vais venir découper mon étiquette. Alors, essayez de ne pas couper le haut du mot quand même. Et ensuite, je découpe dans ce sens. Hop, donc ça fait, elle fait environ 5 cm sur 3,5. Voilà. Donc du coup, je vais faire une petite bande de 4 par 5,5. Pour venir mater mon étiquette. Hop. J'entends mon mari éternuer d'ici. J'ai la porte fermée. Terrible. Voilà ce que ça va donner une fois maté. Donc je suis restée sur du blanc parce que j'ai embossé en blanc. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu mon texte. Donc ça, je vais simplement le coller. Et ensuite, on va passer à la mise en page, on va dire, de notre carte. Vous êtes toujours là? Ah oui, je vois un message. Oui, elle a un beau rendu, cette poudre embossée. C'est assez fin, on a quelque chose de très fin au niveau de l'encre. Voilà, ici, on va coller. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ça, on va utiliser de la mousse. Des petites mousses 3D. Alors, hop. Et on va venir coller notre étiquette. Alors, l'étiquette était violet. Je l'ai mis du côté du violet. Vous avez vu que je suis restée très couleur sur couleur. Je l'ai à peu près centré et j'ai laissé environ 1 cm, 1,5 cm sur le côté. Voilà. J'ai laissé en fait la part de l'espace pour laisser de la place à mes libellules. Les libellules également, je vais mettre simplement une mousse au dos, une seule, comme ça je garde un petit peu ce volume que j'ai voulu. Donc même si je vais la coller, vous allez voir qu'elle va garder quand même, même l'arrondi va rester un petit peu. Donc je vais en coller une vers le bas. Hop. Et la seconde qui vole plus haut. Alors juste, je la mets de façon à pas cacher trop mes bandes de couleurs et puis pas cacher mon texte parce que je trouve que c'est dommage. Voilà ce que ça donne. Alors des fois, c'est là que je m'aperçois des fois que je suis à l'envers quand je monte mes cartes. Je ne fais pas attention, je pose ma carte sur le bureau. Mais là, non, ça va, j'ai ma carte à l'endroit aujourd'hui. Je vais rajouter un petit ruban qui est dans la collection Hortensia. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est écrit dessus, alors je vais vous le dire. Ruban extra fin. Hyper original comme, comme nom. Pardon. Je dis des bêtises, voilà. On va couper un morceau pour avoir un nœud. Alors, je coupe à chaque fois trop grand, je le sais, mais voilà, on ne se refait pas. Je fais mes 2 petites oreilles de lapin pour faire mon nœud. Voilà. Et je les croise. C'est toujours quand je suis en direct que des fois, mon nœud ne veut pas se faire quand même. Bon, bah voilà, je recommence. Je vous assure que quand je l'ai fait pour de vrai, hier, quand j'ai préparé ma carte, je vous assure que je l'ai fait du premier coup. Alors ce ruban, il va être beau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a tendance à se tortiller un petit peu. Vous voyez, il ne reste pas tout plat. Et je trouve que c'est sympa. Alors forcément, j'ai toujours un côté qui est trop grand. Voici mon petit nœud. Pour le coller, on va utiliser un glue dot, un point de colle. Alors, un petit point de colle. C'est pratique les points de colle, comme ça ne se voit pas. Et on a, oui, alors vous voyez, je vous disais, il se tortille ce petit ruban. Voilà, il se tortille. Il est rigolo. Je mets mon point de colle ici. Voilà. Et je vais venir coller mon ruban sur mon angle. Alors, hop, au besoin, je réajuste un petit peu mes petits nœuds. Bon, voilà. Hein,
Il a décidé de se mettre de travers, de toute façon. C'est comme ça. On va lui ajouter quelques petits strass, hein, parce que sinon ce serait pas complètement terminé. Et donc, j'ai utilisé, alors vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de choses liées à la collection Hortensia sans utiliser ni le tampon, ni les dies. Vous les verrez prochainement. J'ai commencé à les travailler récemment, donc vous verrez d'ici quelques jours ou quelques semaines de nouveaux projets. Et donc, dans la collection Hortensia, on a ces demi-perles qui sont trop belles. Alors, ça arrive comme ça. En fait, j'ai cru qu'il y avait que 3 couleurs. Je m'étais dit, c'est bizarre, tiens, il me semblait en avoir vu 4. Et non, surprise, il y en a une couleur dessous. Donc, c'est la couleur que j'ai utilisée. Donc, ça, on se rapproche du grappe gourmande. Ça, on se rapproche du horizon de bruyère. Ça, je dirais du souffle d'écume. Et ça, du rose rococo. Qui sont 4 des couleurs présentées dans la collection de papier. Voilà, donc facile à utiliser. C'est des demi-perles autocollantes. Donc, simplement, on va venir les attraper. Moi, j'utilise mon outil touche à tout pour ça. Et on va venir les coller. Alors, hop, mettre comme ça, ce sera plus facile pour les sortir. Voilà. Donc, je les appuie bien pour pas qu'elles se défassent, parce que quand on les pose, voilà, quand on les pose comme ça, voilà, elles sont pas appuyées. Et donc, des fois, la colle... Voilà. Donc, moi, je donne un petit coup dessus avec le doigt pour les enfoncer. Voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vais voir plein de combos différents de couleurs avec cette technique. Alors, Christelle Poussin me dit j'adore. Bon, bah déjà, il y en a une qui aime. Non, il y avait Véronica aussi tout à l'heure qui m'a dit qu'elle aimait bien. Voilà, donc aujourd'hui, voici la petite carte que ça donne. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas garder de cartes. Des fois, je garde des cartes pour montrer après en atelier. Donc, celle-ci sera pour ma petite nièce. Et celle-ci est toujours à gagner dans les commentaires. Donc, vous me laissez un petit commentaire. Donc, alors, Patricia me dit très jolie. Christelle, bravo. Et Dominique, j'adore. Jo, très jolie. Bon, bah, je crois qu'elle plaît, cette carte. Vous imaginez, je pense qu'on pourrait faire un combo en partant... Alors, moi, je suis très bleue. Hein, en partant du bleu nuit, du mystérieuse brume et en partant après sur des couleurs comme baie des Bermudes, Copacabana, on aurait un dégradé de bleu qui pourrait être très joli également. Voilà. À voir, à voir. On pourrait faire un dégradé de... là, j'ai utilisé plutôt des couleurs un peu froides. On pourrait partir sur des couleurs orangées, jaune, orangé, rouge. On aurait quelque chose aussi de très différent. Donc, j'espère que je vais vous donner envie de tester cette carte super facile à faire. Hein. Pour le coup, elle est facile. Hein. Si vous n'avez pas encore les libellules, ben, vous pouvez me contacter si vous les voulez. Sinon, vous pouvez mettre des petits papillons, des petites choses comme ça. Vous pouvez très bien l'adapter en fonction de vos goûts, bien évidemment. Alors, comme par hasard, du bleu. Bah ouais, t'as vu. J'aime beaucoup. Tu as le chic pour les couleurs et pour te renouveler. Oh, bah c'est gentil. Bah j'essaye en fait de trouver des nouvelles idées de temps en temps. Non, c'est pas toujours évident. Des fois, je sèche un petit peu. Des fois, je me retrouve la veille de la vidéo à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bah voilà, je m'installe à mon bureau, puis c'est parti. Alors, je me suis inspirée pour vous dire, si vous avez besoin de vous inspirer pour des combos de couleurs qui fonctionnent bien, vous pouvez vous inspirer des papiers Stampin' Up. Donc, vous avez les papiers et à chaque fois, au dos de votre lot de papier, vous avez les couleurs qui sont utilisées. D'ailleurs, là, il en manque une. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que tout à l'heure, je trouvais pas le grappe gourmande. En fait, j'ai oublié de le noter. Bref, c'est pas grave. Je les avais notés au dos au cas où. Donc, en fait, je suis partie vraiment d'un dégradé de couleurs qui était proposé ici et qui fonctionnait bien. Donc, si jamais vous avez du mal à associer les couleurs, vous pouvez partir sur des couleurs comme ça. Vous regardez. Si j'étais partie sur vert, rose, bleu, il y a tout à fait possibilité d'avoir un joli combo de couleurs avec ces 3 couleurs. Et on le voit dans les papiers ici, les 3 couleurs sont utilisées et ça fonctionne bien. Donc n'hésitez pas en fait à vous inspirer de ce qui existe au niveau combo de couleurs. N'hésitez pas à vous inspirer aussi des modèles sur le catalogue. Souvent on a des couleurs. Des fois vous vous arrêtez peut-être à un set de tampons, mais regardez les couleurs utilisées, regardez un peu les techniques. Des fois, même si on n'a pas forcément les sets de tampons qui sont notés, on peut garder l'idée pour voilà, un combo de couleurs qui fonctionne bien et qui nous plaît.
Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon inspiration du jour et j'espère que je vous aurai donné des idées. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez envie. Christelle, elle a marqué « Oh, je la veux ». Si vous voulez gagner la carte, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo, ça m'aide dans mon activité, bien évidemment. Voilà, si vous avez besoin de matériel, je fais une commande groupée ce week-end. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et pour celles qui passent par la boutique en ligne, il y a toujours le code hôtesse qui est noté sur ma page, ou que vous me redemandez si besoin. Faudrait que je fasse une carte avec de l'orange. Est-ce que tu me lances un défi? Donc je disais, en attendant qu'elle écrive et que je voie la réponse parce que c'est un peu long. Pour celles qui passent par la boutique en ligne, pensez à noter mon code hôtesse pour recevoir un petit cadeau dès début février de ma part. Voilà. Alors, est-ce que c'est un défi qu'on me lance aujourd'hui? On va voir. Qu'est-ce que tu me dis, Christelle? Une carte avec de l'orange. Ah bah tiens, là tout de suite... Oui. Là tout de suite, tu vois, tu me donnes pas d'idée. Mais je peux travailler cette idée et vous proposer quelque chose. C'est une couleur que je n'utilise pas souvent. Tu n'as pas complètement tort et pourtant c'est une couleur que j'aime beaucoup et que mon fils aime beaucoup. Orange, c'est sympa. Bon, bah voilà, vous êtes déjà deux à me dire que orange, ça pourrait être sympa comme idée. Allez, je relève le défi et dans pas très longtemps, je vous montre une carte orange ou même ce sera peut-être un live avec une carte orange. Bon allez, je vous laisse, j'arrête de papoter, même si j'aime bien papoter avec vous, mais bon, voilà, je vais vous laisser un petit peu tranquille. Je vous souhaite une carte hortensia. Oui, il y en aura. Il y en aura, je suis en train de travailler dessus. Il y en aura. Ah bah, je sais pas si tu étais là au début de la vidéo, Mo, mais celle que j'ai publiée, je la montrais en vrai. Pour montrer un petit peu, parce qu'en fait, je trouvais que sur ma photo, on ne voyait pas bien le papier comme il était et le volume donné à la fleur. Voilà. Mais oui. Donc je note les hortensias et la couleur orange. Alors peut-être pas les deux en même temps parce que pour le coup, ça va peut-être pas aller, mais on ne sait jamais. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi. Le live désormais, le jeudi est à 18 h. Pensez à bien noter l'horaire. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Bon scrap à toutes.